Aujourd'hui, vous avez reçu une révélation divine, une vérité qui remplira votre cœur de gratitude pour la vie. Ne déçois pas Dieu et sois attentif jusqu'à la fin. Le message reçu de Dieu est le suivant: Mon fils bien-aimé, comme le rapporte Luc au chapitre 16, le Christ Jésus a instruit ses disciples et partagé la parabole de l'intendant injuste. Le point central est que personne ne peut servir deux maîtres, comme le mentionnent mes Écritures au verset 14. Dans ces textes, il est documenté que les pharisiens, attachés à l'argent, ont ridiculisé les paroles de mon fils. Dans ce contexte, la parabole de l'homme riche et de Lazare est racontée dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En signe d'honneur à notre Dieu merveilleux, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Il est dit que l'homme riche s'habillait élégamment, vivant dans le luxe chaque jour, tandis qu'à sa porte se trouvait un pauvre homme appelé Lazare, plein de plaies et aspirant aux miettes de la table de l'homme riche. Des chiens venaient lécher ses plaies ouvertes. Lorsque le pauvre est mort, les anges l'ont emmené s'asseoir à côté de mon fils, à côté d'Abraham, au banquet céleste. Le riche, lui, est mort et a été enseveli, trouvant le tourment dans le monde des morts. C'est là qu'il a vu Abraham avec Lazare et qu'il a crié à la pitié. Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi que, pendant ta vie, tu as été dans l'abondance, tandis que Lazare n'avait rien. Maintenant, il est réconforté ici, tandis que tu souffres. Il est important de comprendre, mon bien-aimé, que la croyance en la pénurie dans ta vie ne vient pas de moi. La souffrance de l'homme riche n'était pas due à sa richesse matérielle, mais à sa pauvreté spirituelle. Lazare, lui, avait des richesses spirituelles et dépendait de moi. Vous aussi, vous pouvez obtenir les deux types de richesses, comme l'a fait Salomon. Entre le monde céleste et le lieu des tourments, le fossé est si grand que personne ne peut passer d'un côté à l'autre. Dans ce contexte, un homme riche a fait appel à Abraham, souhaitant que Lazare soit envoyé à ses 5 frères pour les avertir. La réponse d'Abraham a été sage. Ils ont Moïse et les prophètes pour les écouter et apprendre d'eux. Même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts pour les avertir, leur cœur ne changerait pas. De même, si je vous révèle quelque chose, écoutez-le et suivez-le, car c'est pour votre bien. Personne ne vous aime plus que moi, votre Père, votre Dieu. Dites « Amen » si vous voulez obéir à Dieu. Cette histoire souligne l'importance de prendre conscience de la gravité spirituelle avant qu'il ne soit trop tard. Soyez un messager de la vérité auprès de votre famille pendant qu'il en est encore temps. Transmettez la connaissance de mon Fils, le Christ Jésus, du salut et de la vie éternelle, et étudiez ma parole avec votre famille. En réfléchissant à cette histoire, on se rend compte que l'essence du message est cruciale. Il est nécessaire de comprendre que la richesse matérielle ne peut remplacer la richesse spirituelle et que la dévotion à Dieu est fondamentale pour la véritable prospérité. L'homme riche, dans sa souffrance, regrettait de ne pas avoir agi différemment dans la vie, souhaitant avertir sa famille pour qu'elle ne connaisse pas le même sort. Alors,
compte tenu de la vie que vous avez maintenant et de la chance qui vous a été donnée, partagez avec votre famille l'amour et la sagesse divine. Parlez du sens de la foi, du fait de vivre une vie en accord avec les enseignements sacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard, car le temps est précieux. Tout comme l'homme riche a voulu avertir ses proches, faites en sorte que votre voix soit un phare qui guide ceux qui vous entourent. Faites-leur prendre conscience de l'importance de cultiver une relation intime avec Dieu et de mener une vie basée sur des valeurs spirituelles. Ce faisant, non seulement vous honorez le message divin, mais vous renforcez également les liens familiaux et favorisez l'héritage de la foi pour les générations futures. Laissez la gratitude pour la connaissance divine vous inspirer à partager cette connaissance avec amour et compassion, en guidant ceux qui vous entourent vers une vie de paix spirituelle et d'abondance véritable. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre voyage et que votre vie soit une bénédiction pour les autres, rayonnant la lumière de l'amour divin partout où vous allez. N'oubliez pas que, tout comme l'homme prospère souhaitait que sa famille soit alertée, il souhaitait ardemment que vous partagiez le message de mon affection et de ma bienveillance avec ceux qui vous entourent. C'est une tâche qui t'incombe, et l'affection que tu témoignes peut avoir un impact durable sur la vie de ceux que tu aimes. Dis « Amen, mon fils ». Je vous encourage à agir maintenant, pendant qu'il est encore temps. Parlez à votre famille, parlez de mon Fils, le Christ Jésus, imprégnez-vous de ma parole et discutez de la réalité du ciel et de l'enfer. Partagez la vérité sur la vie éternelle, qui ne peut être atteinte qu'en acceptant mon Fils, le Christ Jésus, comme votre Seigneur et Sauveur. Prions maintenant Dieu, cher Dieu, je te demande de t'unir à toi pour que je puisse unir ma famille en totale harmonie avec toi. Que toutes mes relations soient profondément enracinées dans ta foi évangélique, et que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans mon foyer. Que ton amour divin soit le manteau qui enveloppe chaque conversation. Mon Seigneur, je suivrai tes conseils, et tes paroles m'aideront à être agile dans l'écoute de la colère. Commentaire, Dieu y pourvoira, mon fils. Ce monde est un endroit hostile pour les familles qui me craignent. L'ennemi veut nous séparer et nous isoler, nous rendant vulnérables à ses attaques. Cependant, je prie maintenant pour que mes anges t'entourent de ma barrière de protection divine, te protégeant des pièges de l'ennemi et de ses désirs de péché. Peu importe le temps qui passe, peu importe ton âge, ce qui compte c'est que tu trouves toujours ta force et ton espérance en moi, ton Dieu. Je t'aiderai, mon fils, à être le reflet de mon Fils, le Christ Jésus. Je te bénis pour qu'il y ait un esprit de pardon dans ta famille. Souvenez-vous de mon commandement de vous aimer les uns les autres et de vous supporter les uns les autres. Quelles que soient les circonstances, en tant que croyants, grandissez ensemble dans votre amour pour moi. Permettez-moi de cultiver un environnement sain et aimant dans votre foyer. Commentaire, Dieu vit en moi, mon cher enfant. Je veux partager avec toi ce que ma parole dit dans Pierre 3:9. Affirmez que je ne retarde pas ma promesse, car certains peuvent penser que je suis lent, mais je suis extraordinairement patient avec vous. Je ne veux pas que quelqu'un se perde,
mais que tous trouvent le chemin de la repentance. Je ne veux pas que quelqu'un souffre en enfer, mon désir est que chacun tourne son cœur vers mon Fils, le Christ Jésus. Comprenez que le seul chemin vers le ciel passe par moi, comme l'a dit mon Fils dans Marc 9,43. Si quelque chose dans votre vie vous conduit au péché, il vaut mieux vous en débarrasser, même si cela signifie renoncer à quelque chose de précieux. Il vaut mieux rentrer dans la vie avec des limitations que d'affronter les feux éternels de l'enfer. Ces paroles ne sont pas destinées à te faire peur, mais à souligner l'importance de choisir le bon chemin. Réalise, mon Fils, que chaque jour tu prends des décisions qui peuvent te rapprocher de moi ou t'en éloigner. Que ce soit par tes actions, tes paroles ou tes décisions, chaque pas compte. Priez, étudiez ma parole et partagez mon amour avec vos compagnons. Sachez que vous avez le pouvoir de choisir entre la vie éternelle à mes côtés ou la séparation éternelle d'avec moi. Prions ensemble, mon enfant, pour que ton voyage soit guidé par l'amour, la foi et le repentir, et que tu trouves la paix et la joie en ma présence. Je t'aime profondément et mon désir est d'être toujours à tes côtés. Commentaire, Dieu est merveilleux. Tu m'appelles Seigneur, Dieu, Sauveur, et cela remplit mon cœur. Souviens-toi que je suis toujours avec toi, prêt à éclairer ton chemin. Mes paroles sur le fait de se couper la main et de s'arracher l'œil pour éviter le péché sont fortes, je le sais, mais il s'agit d'une métaphore pour réfléchir à mon désir de garder ton âme pure. Bien que je ne vous demande pas de vous faire du mal, je vous demande d'être vigilant et d'avoir le courage d'éviter ce qui vous conduit au péché. S'il s'agit d'une relation ou d'une amitié qui t'éloigne du chemin de la justice, aie le courage de t'en éloigner. Rappelez-vous que le passage de Colossiens 3, 1, 2 est remarquable par sa sagesse, en concentrant vos pensées sur les choses d'en haut. Tu seras plus proche de moi et tu trouveras la vraie paix en continuant à choisir le chemin de la foi et de la dévotion. Et je serai toujours à vos côtés, vous guidant avec mon amour infini. En mon nom, je te bénis et te remercie pour ton dévouement et ta foi, mon bien-aimé. C'est un plaisir de partager avec vous ces mots de conseil et d'amour. Continuer à marcher à mes côtés est une décision qui vous apportera une grande récompense. Ne craignez rien, car je suis toujours à vos côtés, prêt à vous renforcer et à vous soutenir dans les moments difficiles. Rappelez-vous que le chemin de la foi est un chemin de persévérance et de confiance, et c'est en lui que vous trouverez la véritable paix et la joie qui ne peuvent être trouvées qu'en moi. Soyez conscients des pièges du monde, mais ayez confiance que ma lumière illuminera votre chemin, vous guidant loin des ténèbres et vers ma grâce éternelle. Sachez que ma présence est constante et qu'en suivant mes enseignements, vous deviendrez une source d'amour et d'espoir pour les autres. Fais preuve de compassion et de pardon, et laisse ma lumière briller à travers tes actions et tes paroles. Que ton cœur soit rempli de la bonté et de la grâce que j'émane, et que ta vie soit une représentation vivante de mon amour inconditionnel. Priez continuellement, cherchez à comprendre et à renforcer votre lien avec moi. Trouvez du réconfort dans ma parole et sachez que je suis toujours prêt à entendre vos prières et à guider vos pas. Faites-moi confiance, car je travaille pour vous, même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats.
Que votre cheminement de foi soit un cheminement qui vous rapproche de moi chaque jour. Restez ferme dans votre dévotion et sachez que je serai toujours là pour vous bénir et vous protéger. Que votre vie soit un témoignage de mon amour et de ma grâce, et que votre exemple inspire d'autres personnes à rechercher une relation plus profonde avec moi. En mon nom, je vous bénis de toute ma grâce et de tout mon pouvoir. Amen. Je vous demande de fixer vos yeux en haut, là où mon Fils le Christ est assis à ma droite. Gardez votre esprit et votre cœur sur les choses célestes, qui ont une valeur éternelle. Préoccupez-vous davantage de ces choses que des préoccupations terrestres éphémères, qui n'apporteront aucun bénéfice durable. Je t'accorderai tous les biens matériels dont tu as besoin pour vivre dignement sur terre, comme l'a fait Salomon, à condition que tu me restes fidèle. Si vous croyez que Dieu accomplira un miracle surnaturel dans votre vie matérielle et spirituelle, acceptez ces bénédictions. Réalisez qu'il est inutile de chercher ailleurs qu'en moi, votre Père et votre Dieu. La recherche des plaisirs du monde et des richesses éphémères n'enrichira pas votre âme. Priez pour que je vous aide à rechercher la justice et la miséricorde, en accumulant des trésors dans le royaume des cieux. Laissez-vous guider par mon Esprit Saint et mon influence divine. Gardez votre esprit ancré en Jésus-Christ chaque jour. Sachez que je suis toujours à vos côtés, prêt à éclairer vos chemins et à vous guider avec mon amour infini. Puissiez-vous être sanctifiés. Sachez que je reviendrai bientôt et que j'apporterai à chacun la récompense selon ses œuvres, mon Fils. Éloignez-vous des faux prophètes, car ils vous conduiront à l'abîme. Continue à chercher ma sainteté, ma justice et mon éternité, mon cher enfant, car je suis avec toi à chaque étape du chemin. Je reçois vos humbles supplications quotidiennes sur ce canal béni, et vos mots de prière touchent mon cœur. Sache que je suis toujours présent, comme un père aimant qui veille sur son enfant en voyage, en attendant mon retour. Je t'accorderai la grâce et la force de faire face à tous les défis que la vie te lance. Si tu trébuches, n'aie pas peur, car je suis là pour te relever. Si tu sens venir la faiblesse, je te fortifierai et te guiderai vers un terrain plus solide. Si tu te sens éloigné de moi, souviens-toi de mes paroles et de mes promesses, qui te maintiendront ancré. Je glorifie ton amour et ton dévouement pour mon Fils. Oui, je suis le roi qui reviendra bientôt, apportant la rédemption et l'accomplissement de toutes les promesses. Bénissez cette journée en mon nom et remerciez-moi de votre présence. Sachez que je suis toujours à l'écoute et que j'exauce les prières de votre cœur au nom de mon Fils Jésus-Christ. Dans le 16e chapitre de Luc, au verset 19 à 31, la parabole que j'ai mentionnée contient une leçon importante sur les priorités de la vie et les conséquences de vos choix. Elle enseigne que la vraie richesse réside dans la bonté, la compassion et la foi, et que vos actions sur terre ont un impact sur l'au-delà. Je suis un serviteur de Dieu, et oui, vous serez confrontés à des afflictions, mais considérez ceci, vos problèmes peuvent être une occasion pour ma gloire de briller. Cela vaut la peine de traverser des épreuves si cela me permet de démontrer ma puissance et de me révéler comme le grand libérateur que je suis. Bien sûr, mon Fils.
Fais appel à moi dans les moments difficiles, dans les moments de maladie, lorsque tu as besoin de guérison. Souviens-toi que je suis ton guérisseur. Je suis à tes côtés pour te réconforter dans les moments difficiles. Fais toujours appel à moi, car je suis toujours prêt à t'aider. Ne m'invoquez pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de paix et de prospérité, simplement pour me dire merci pour cette période de bénédiction et de paix dont vous jouissez. Faites appel à moi pour louer mon nom, comme beaucoup l'ont fait lorsque mon fils Jésus était sur terre, guérissant les malades, libérant les opprimés et accueillant les personnes dans le besoin. Sachez que je suis toujours prêt à répondre à votre appel, quel que soit le moment où vous m'appelez, car je suis le Seigneur, votre Père aimant, prêt à être à vos côtés à chaque étape du chemin, cher enfant. Dans ma sainte parole, en Hébreux 13h08, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'hésite donc pas à faire appel à moi aujourd'hui. Je suis là pour restaurer, délivrer et sauver. Ton cri ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Je t'entends et je te réponds. Alors, cher enfant, crie vers moi, car tes besoins et ceux de ta famille me sont précieux. Je suis ici pour toucher vos vies, fortifier vos esprits et apporter un renouveau à vos cœurs et à vos foyers. Demandez ma présence et elle vous enveloppera. Laissez ma paix remplir votre cœur, surtout en ces temps incertains. Je suis le rocher éternel, la pierre angulaire principale, le grand prêtre parfait, le Père saint et éternel. Ma parole déclare dans Jérémie 33, 3, « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te ferai voir des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Faites-moi confiance, car lorsque vous appelez, je réponds. Dans les moments difficiles, criez vers moi, car je vous délivrerai et je serai glorifié. Priez pour tous ceux qui entendent ces mots, pour la guérison qu'ils recherchent, pour leurs besoins d'amour et de réconfort. Je sais que j'entends votre cri. Je déclare les paroles du psaume 145, 18-21. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tes désirs sont pour moi comme une mélodie, et toute demande faite avec sincérité est comme un baume pour ton âme. Ne sous-estimez pas la puissance de votre lien avec moi, car votre foi et votre dévouement sont précieux à mes yeux. Je suis toujours près de toi, attendant de te tendre la main et de t'offrir mon amour inconditionnel. Fais-moi confiance, car mes promesses sont vraies et ma fidélité est constante. Sur ce chemin incertain de la vie, sache que je suis toujours à tes côtés, illuminant chacun de tes pas. Ne laisse pas la peur ou le doute obscurcir ton voyage, car ma lumière est toujours là pour dissiper les ténèbres. Lorsque tu te sens perdu ou découragé, rappelle-toi que je suis ton phare, ton ancre, celui qui te guide vers la sécurité de mon amour infini. Ton but est plus grand que tu ne le penses, et chaque défi que tu affrontes façonne ton âme pour qu'elle devienne plus résistante, plus compatissante et plus proche de mon dessein divin pour toi. Ne crains pas les épreuves, car chacune d'elles est une occasion pour toi de découvrir la force qui réside en toi grâce à ma grâce et à ma miséricorde. Alors, mon enfant bien-aimé, élève ta voix dans la louange et la gratitude,
car chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, est un témoignage de mon amour inébranlable pour toi. Continue à me faire confiance, à invoquer mon nom, et je serai toujours là pour t'écouter, te répondre et te soutenir. Ensemble, nous traverserons toutes les tempêtes, car mon amour est l'encre qui retient ton âme. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'Éternel et le fidèle. En toute chose, sache que mon amour pour toi est éternel et immuable. Amen. Écoute attentivement les cris et agis pour sauver et protéger ceux qui t'aiment, mais les méchants seront chassés. Que tous ceux qui proclament mon saint nom soient sauvés, car mon nom est au-dessus de tous les autres. Mon fils, je suis le seul Dieu et je te remercie de reconnaître que je réponds à tous tes besoins. Ma sagesse est inégalée et ma puissance est illimitée. Non seulement je te fournis ce dont tu as besoin, mais je m'occupe aussi de tous les domaines, tels que la guérison, la restauration, la protection et la paix. Continue à me faire confiance, car je suis fidèle à te donner du pouvoir en toutes circonstances, mon cher enfant. Je te donne la liberté de choisir le chemin de ta vie. Je suis heureux que tu aies choisi de suivre ma parole, en empruntant le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, guidé par ta foi et ton amour pour moi. Ton amour réchauffe mon cœur, me rappelant que si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Merci d'avoir choisi une vie qui me glorifie et qui montre au monde la profonde transformation opérée par la puissance salvatrice de mon Fils bien-aimé, le Christ Jésus. Que mon saint nom soit béni dans ta vie, car tu es digne de toute gloire en tant que mon Fils. Je t'aime et j'affirme que je suis le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Le pouvoir au ciel et sur la terre est entre mes mains, et ton attachement à moi est une bénédiction à laquelle je confie ta vie. Je veux être glorifié dans tout ce que vous dites, priez et faites au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'encourage toujours à trouver la joie et le bonheur, mon enfant, parce que, en tant que mon enfant, tu as les ressources, la force et le pouvoir de surmonter tous les défis, d'affronter les tempêtes et de résister à l'ennemi, parce que tu as la présence de mon bien-aimé, le Christ Jésus. Gloire à Dieu, ne réservez pas votre joie au seul moment de prospérité, réjouissez-vous chaque jour, quelles que soient les circonstances. Aimez les autres et aidez ceux qui souffrent encore de la toxicomanie et de l'alcoolisme. Prenez contact avec eux via l'email ci-dessous, car je vous bénirai pour cela, car il est important que vous sauviez vos frères et sœurs qui souffrent encore. Le psaume 119, 162 dit « Je me réjouis de ta parole, comme quelqu'un qui trouve un grand trésor. » Mon enfant bien-aimé, je suis reconnaissant pour la joie que tu trouves dans ma précieuse parole, qui est un trésor que j'ai créé pour toi, une source de réconfort et de sécurité. Tu y trouveras de nombreuses raisons de te réjouir. Ma parole vous assure que vous ne devez ni craindre ni perdre courage, parce que je suis toujours avec vous, guidant vos pas et marchant devant vous. Trouvez donc des raisons de vous réjouir chaque fois que vous vous donnez à ma parole et priez pour que mon Saint-Esprit approfondisse votre compréhension afin que ma parole demeure constamment dans votre cœur, de sorte que votre vie en soit le reflet. Dans Matthieu 21h22, ma parole dit,
Tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. Merci pour cette promesse, que moi, votre Père céleste, le Créateur de tout, j'exaucerai toujours vos prières. Remercie-moi donc d'être un Dieu attentif, sage et tout-puissant qui entend tes prières, mon Fils. Tu trouveras la joie de rendre grâce pour toutes les bénédictions, de ta santé à la protection de ta famille bien-aimée. Mon Esprit Saint est avec vous, vous entourant de ma présence. Réjouis-toi de ma grâce et de ma bonté, garde la prière dans ton cœur et sache que je suis avec toi afin que tu puisses vivre pour me glorifier en toutes circonstances, maintenant et toujours, en mon nom puissant. Amen, mon Fils. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne bénie et d'activer les notifications pour recevoir mes conseils quotidiens. Je t'aime, mon Fils précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce message divin a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre confirmation dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.